Un film qui sort le 2 juillet, qui s'appelle L'Aventura. Si je vous dis qu'il a été réalisé par Sophie Le Tourneur et qu'il a été présenté cette année 2025 à la CID à Cannes, vous allez tout de suite penser au film qu'elle a réalisé 2 ans auparavant qui s'appelait Le Voyage en Italie, avec le même Philippe Catherine, donc elle est à la fois réalisatrice et actrice, et qui était désopilant. Alors là, maintenant, avec cette Aventura, alors le voyage en Italie, évidemment, ça convoquait Rossellini, l'Aventura, évidemment, ça convoque Antonioni. Mais, alors, j'ai un problème avec ce film, parce que pendant 2 heures, nous sommes en Sardaigne avec ce couple parisien qu'on commence maintenant à connaître, flanqués de leurs 2, on a envie de dire niards, voilà, qui partent en Sardaigne. Or, on ne va rien voir de la Sardaigne à part quelques plages. Et alors, moi j'ai lu un peu le dossier de presse, Sophie Le Tourneur, est-ce que, elle veut nous dresser le portrait des touristes lambda, bobos parisiens, mais c'est très compliqué parce que pendant 2 heures, on assiste qu'à des discussions ineptes. Les personnages sont cadrés très serrés. La plupart du temps, ils sont en train de baffrer de la junk food. Alors, ils ont la bouche pleine de gras et ils échangent des propos aussi passionnants que « Ah tiens, au restaurant, j'ai vu la dame qui mangeait des tomates avec la mozzarella. Et moi, comme une conne, j'ai pris une pizza, elle n'était pas très bonne. » Ou alors les enfants qui arrêtent pas de râler, ou le petit qui arrête pas de pleurer. Philippe Catherine, il joue un personnage flanqué de 2... C'est même pas... Je sais même pas si ce sont ses enfants en fait, je me pose la question. Alors, c'est à la fois fascinant, parce qu'on se dit, tiens, ça c'est le genre de film qu'on devrait envoyer dans la stratosphère pour que les extraterrestres voient comment nous vivons. Nous sommes devant des merveilles. Alors, est-ce que c'est ça qu'elle veut dire, Sophie Le Tourneur, ou est-ce qu'elle veut nous faire rire, pleurer? J'avoue que, alors que le voyage en Italie, ils étaient toujours aussi bofs, peut-être un peu moins. Mais j'avais beaucoup ri, j'avais trouvé qu'il y avait quand même de la poésie. Là, il n'y a plus rien. On se traîne dans cette voiture, on ressent cette chaleur écrasante, on ressent cet ennui. Alors là, du coup, elle a réalisé un film vraiment antonionien, parce que c'est vraiment l'ennui 2025. C'est plus un ennui métaphysique, c'est un ennui de personnes qui finalement ne peuvent pas regarder la beauté des paysages. Parce que la mer, chaque fois qu'on la voit dans le film, c'est simplement pour aller se tremper les fesses parce qu'il fait trop chaud. Voilà, c'est tout. C'est pas pour dire, tiens, il y a une belle crique, ou bien dans le voyage en Italie, on visitait des ruines, on voyait des statues. Il y avait des moments qui étaient... Là, il n'y a plus rien. On n'a qu'un assemblage de bistrots, de camping, de chambres de Airbnb, voilà. Donc, j'ai pas... Alors là, je veux être clair, je n'avais qu'une hâte, c'était de sortir. Voilà, c'est ce genre de film où on se dit, on va basculer, il va se passer quelque chose. On reste, on attend. C'est pas ennuyeux, parce que les dialogues, même s'ils sont complètement sans intérêt, c'est pas inintéressant. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Donc voilà, et dans les toutes dernières images, c'est Philippe Catherine, je crois, qui dit « Mais est-ce que tu crois que c'était utile de faire ce film ?» En fait, parce qu'en fait, c'est un film dans le film, puisque il s'amuse avec sa fille, avec la fille, leur enfant, on va schématiser, d'enregistrer le son de leur conversation. Mais leurs conversations sont ineptes. Et le film, alors le film qui est en train de se faire, est-ce que c'est utile de faire un film quand on n'a rien à dire? Eh bien oui, c'est utile. Elle nous en donne la preuve. Voilà. Alors, dire que le film est réussi ou qu'il est raté, je vous laisse décider.